Hello, j'espère que vous allez bien, c'est Adrien de TPL et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Midjourney. Donc pour rappel, Midjourney c'est quoi? Ça permet de générer des images en se basant sur l'intelligence artificielle. Donc vous rentrez un prompt, donc un input, une phrase d'entrée avec différentes caractéristiques, différents critères et en sortie ça vous sort une image générée. Donc aujourd'hui l'idée de cette vidéo c'est de vous montrer comment vous pouvez certes importer une image dans Midjourney. Ça, on a déjà fait une vidéo là-dessus. Mais surtout, quand vous pouvez mixer deux images, c'est-à-dire importer deux images et en faire qu'une seule et qui reprennent les caractéristiques des deux images. Donc, pour vous rappeler, ici, c'est Midjourney. Vous tapez sur Google, vous arrivez sur cette page-là. Donc, il n'y a rien de spécial, mais vous aurez juste à faire Join the Beta. Vous serez dirigé vers Discord. Si vous n'avez pas de compte Discord, vous devrez créer un compte Discord. Et si vous avez déjà un compte Discord, vous aurez juste à vous connecter. Une fois connecté ou une fois après avoir créé votre Discord, on se retrouvera là-dessus, c'est-à-dire sur une discussion Midjourney. Et comme c'est une version gratuite, vous serez d'abord dans une version gratuite. Vous pourrez également payer et on pourra voir les conditions de paiement parce que effectivement c'est limité et c'est plus lent. Mais après vous allez une différentes channels et on va aller dans différentes channels comme Noobies. C'est que des channels où vous allez pouvoir générer les images. Vous verrez plein d'images s'afficher parce que tout simplement, vu que c'est commun, vu que c'est free, vu que c'est une version d'essai, il y aura tous les autres utilisateurs. Vous verrez tout ce que eux aussi génèrent. Ça peut aussi donner des idées, mais ça peut être aussi un peu saoulant si vous l'utilisez au quotidien Midjourney. Donc l'idée en fait simplement là, c'est d'utiliser une fonction. Donc d'habitude on utilise la fonction Imagine. Là on va utiliser la fonction Blend en fait. Avec Blend, en fait, automatiquement, ça va nous demander d'importer deux images. On pourra même importer d'autres images, c'est-à-dire on va tout simplement additionner. Tu vois, 4 et plus. Donc là, par exemple, on pourrait simplement rajouter des images en fait. Après, nous c'est pas l'idée. Nous, on pourrait en ajouter 2, 3, 4, 5. Nous, l'idée, ça va surtout c'est déjà avec deux images qu'on peut générer. Donc, on va aller chercher une première image. On va prendre un Pikachu, par exemple. Et la deuxième image, on va prendre Batman. Donc là, on a Pikachu et Batman et on va lui dire, ok, moi je veux que tu me fasses un mix de Pikachu et Batman et que tu me génères une image à partir de ces deux choses-là. Donc une fois que j'ai uploadé mes deux images, j'ai juste à faire entrer. Hop là, pourquoi il veut pas? Voilà, juste à faire entrer et dans ce cas, ça envoie les deux images, ça envoie mon prompt et le prompt, en fait, le prompt, on n'en a pas besoin de l'écrire puisque il sait que lorsque je mets blend, c'est pour avoir une mixature, on va dire, un mix de deux images. Et donc là, il est en train de générer Waiting to Start. C'est parti. On va voir ce que ça nous donne et je pense que ça peut être assez amusant de mixer Batman et notre ami Pikachu. Bon, là, on voit que le résultat est pas forcément probant parce qu'il est en cours, mais donc on va dire c'est hop là. Et là, il a généré. Ok. Voilà. Et là, on arrive avec notre image de Pikachu, génération de Pikachu avec Batman. Donc c'est il y en a qui sont un peu moins cool, on voit que c'est un peu moins, celles-ci elles font moins réaliste. On a celle-ci qui est intéressante, je trouve, et celle-ci. On va voir ce que ça donne. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est qu'on peut faire. Moi, je veux lui dire que je veux des variantes de V3. Donc la V3, c'est celle-ci. Je veux des variations. Et donc là, automatiquement, lui, il va repartir travailler. Il va partir travailler et il va se rebaser. Il va me donner des variations par rapport à la V3. J'attends. Voilà. Hop, hop, hop. Bon voilà, c'est quand même amusant. On voit la qualité des choses générées aussi par nos chers amis. On voit sur les landscapes, enfin tout ce qui est paysage, on voit que c'est assez dingue. Ce qui génère, lui, il avait mis Forest Day ultra réalistique. Bon. Donc voilà, lui il nous a généré des variantes assez cool, donc c'est assez marrant. Après bon, c'est du Batman et du Pikachu, hein, donc c'est des trucs qui sont sous licence, donc je vous conseille pas forcément d'utiliser après ces images-là pour pas avoir de soucis. Mais c'était juste vous montrer parce que tout le monde connaît Batman et Pikachu, c'était pour vous montrer un peu ce que ça pouvait donner là-dessus. Donc voilà, c'est une vidéo assez courte. Vous avez juste à taper Blend. Vous pouvez vous amuser un peu à voir ce que ça donne. Vous tapez Blend, vous ajoutez des images. Est-ce que c'est image 3, image 4, etc. Voilà. Les dimensions, si on peut mettre des dimensions. On peut mettre soit landscape, il y a différentes entrées, soit on met, moi je par exemple plutôt en landscape. Et là je vais chercher mes images. Donc par exemple, on va voir ce que ça donne. On peut faire un test rapide. Hein. Bon, ça n'a pas forcément trop de sens. Là je fais un peu au hasard. Et ensuite, hop, voilà. Et ensuite j'envoie
J'envoie la commande. Donc voilà, là, ça envoie la commande. Et on va voir ce que ça génère. Toujours assez long, forcément, plus il y a d'images, plus ça sera long. Hein. Dans la logique des choses, hop. Waiting to start. Et c'est en cours de génération. AR 3.2. Donc, ils vont pas être carrés comparé à d'habitude, ils vont être un peu. Alors, là, du coup, ça reprend les 3 images. Donc, il y avait 3 images. Donc, je sais pas ce que ça va donner en vrai. On voit que le résultat, c'est un peu plus complexe. Bon, il a repris un peu l'idée qu'il y avait plusieurs personnes. On voit pas trop le Pikachu en vrai. On voit bien le Batman et l'image de base. Hop là, c'est pas la bonne celle-ci. Ouais, ça, c'est un peu gênant. Ouais, la qualité est quand même correcte. Quand même correcte, mais il n'y a pas trop de Pikachu. Hein. On retrouve quelques couleurs, mais encore les couleurs, c'est aussi. Il a oublié de nous générer le Pikachu. Hein. C'est vrai qu'on voit que c'est un peu différent et on voit que le résultat il est pas ouf. Il est moins exploitable on va dire que lorsque j'avais que 2 images. Donc voilà l'idée pour tout simplement utiliser notre cher ami Midjourney en faisant du mix d'images en Blender, en blendant 2 images. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et j'espère que vous avez kiffé et vous kiffez toujours autant ces vidéos. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur cette vidéo, à lâcher un like, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça motive toujours à faire plus de vidéos et on se retrouve très vite.